Avez-vous déjà eu cette sensation étrange d'être né dans un monde qui ne parle pas votre langue intérieure? Comme si, depuis toujours, vous marchiez à contre-courant entouré de gens mais profondément seuls, au cœur même des conversations, des fêtes, des routines sociales. Vous observez, vous écoutez, vous comprenez, mais une partie de vous reste ailleurs. En retrait. Non pas par timidité, mais par instinct. Parce que quelque chose dans ce monde semble manquer de profondeur, de vérité, de silence. Peut-être avez-vous été traité de trop sensible, de trop sérieux, de rêveur. On vous a dit d'être plus sociable, plus rapide, plus ambitieux. Mais malgré tous vos efforts pour rentrer dans le moule, une voix intérieure persistait. Ce n'est pas là que je me sens vivant. Et si cette voix n'était pas un défaut de fabrication? Et si elle était, au contraire, la trace d'une mémoire ancienne, un appel venu de plus loin que cette vie? Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, parlait souvent de ceux qu'il appelait des vieux esprits. Des êtres traversés par des symboles, des archétypes, des vérités invisibles, comme si leur conscience appartenait à une époque antérieure à la leur. Et aujourd'hui, si vous ressentez ce décalage, ce tiraillement entre le monde et votre monde intérieur, ce n'est peut-être pas parce que vous êtes perdu. C'est peut-être parce que vous êtes en train de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Carl Jung ne parlait pas des vieilles âmes comme d'un concept ésotérique ou romantique. Il les reconnaissait comme des êtres rares, traversés par ce qu'il appelait l'inconscient collectif, un immense réservoir d'images, de mémoire et d'expériences humaines qui dépassent notre ego, nos histoires individuelles et même notre époque. Selon lui, certaines personnes naissent déjà connectées à ce réservoir. Elles rêvent en symboles. Elles comprennent sans mots. Elles perçoivent des vérités que d'autres ne soupçonnent même pas. Ce ne sont pas des surdoués, ni des prophètes. Ce sont des âmes anciennes. Des êtres pour qui le monde visible n'est qu'une surface, une façade fragile derrière laquelle palpite quelque chose de bien plus vaste. Là où la majorité des gens cherchent à réussir, à appartenir, à s'adapter, ces âmes-là cherchent à se souvenir. À retrouver une cohérence intérieure qui dépasse les normes extérieures. Et cette quête, Jung l'appelait le processus d'individuation. Une aventure intérieure où l'on cesse de jouer des rôles pour entrer dans l'unité profonde du soi, cette totalité inconsciente qui attend d'être révélée. Mais individuer une vieille âme n'est pas facile. Car dès l'enfance, elle perçoit la dissonance entre le monde et ce qu'elle ressent comme juste, vrai, essentiel. Elle voit les jeux sociaux comme artificiels, les ambitions comme vides, et la superficialité comme une blessure collective. Alors elle se retire. Elle observe. Elle doute. Jung disait que ces êtres portent souvent un germe spirituel qui ne demande qu'à éclore, mais qui ne trouve pas de sol fertile dans une société obsédée par l'avoir, la vitesse et le paraître. Ils avancent donc en silence, souvent seuls, en quête d'un langage qui pourrait traduire ce qu'ils ressentent, un mélange d'émerveillement ancien et de fatigue existentielle. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez ceci, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train d'écouter un appel que beaucoup n'entendent jamais. Et c'est peut-être là le premier signe d'une véritable sagesse. Dans un monde qui valorise la rapidité, la performance et la distraction, une vieille âme se sent souvent comme un étranger dans une fête bruyante. Tout semble aller trop vite, trop fort, trop superficiel. Les conversations tournent autour de ce qu'on a, de ce qu'on veut, de ce qu'on montre rarement, de ce qu'on ressent, de ce qu'on traverse, ou de ce qu'on cherche à comprendre. Les vieilles âmes n'ont pas le goût des masques. Elles perçoivent immédiatement les faux-semblants, les phrases creuses, les rires forcés. Elles ressentent la vacuité dans une pièce remplie de monde. Elles s'interrogent sur le sens d'un emploi bien payé mais dévitalisé, sur l'utilité de se battre pour des objectifs qui ne nourrissent pas l'âme. Le monde moderne leur paraît souvent comme un décor brillant, mais fragile. Un théâtre où chacun joue un rôle sans se souvenir du pourquoi. Elles, au contraire,
ont besoin de profondeur, de silence, d'authenticité. Et surtout, de connexion vraie, pas celle des réseaux, mais celle des regards, des silences partagés, des conversations qui ouvrent des portes intérieures. Elles se sentent étrangères non parce qu'elles sont asociales, mais parce qu'elles cherchent autre chose. Un rythme plus lent. Une parole plus vraie. Un lien plus sacré. Mais ces choses-là sont rares aujourd'hui, noyées dans le vacarme ambiant. Il arrive donc qu'elles doutent d'elles-mêmes. Qu'elles pensent être inadaptées, trop sensibles, trop mélancoliques. On leur dit souvent de s'endurcir, de profiter de la vie, de penser positif. Mais ces injonctions sonnent creux pour elles. Parce qu'elles ne fuient pas la vie, elles la ressentent avec une intensité que beaucoup ne peuvent comprendre. Et cette intensité devient un fardeau lorsqu'elle n'a pas d'espace pour s'exprimer. Elle porte en elle un monde intérieur si vaste qu'il semble souvent incompréhensible, même pour leurs proches. Elles peuvent passer pour distantes, solitaires, voire froides alors qu'elles sont, au fond, profondément connectées, mais à une autre fréquence. Jung disait que l'âme souffre lorsqu'elle est obligée de vivre à la surface. Et dans un monde qui glorifie la surface, il n'est pas étonnant que les vieilles âmes aient tant de mal à se sentir chez elles. Mais peut-être que ce mal-être est, en réalité, une boussole. Une invitation à créer un nouveau monde, depuis l'intérieur. Face à l'incompréhension du monde, beaucoup de vieilles âmes choisissent de se retirer. C'est une réaction presque instinctive, se protéger. Se réfugier dans la solitude, les livres, les pensées profondes. Éviter le bruit, l'agitation, les conversations superficielles. Et dans ce retrait, il y a un certain soulagement. On respire enfin. On se sent chez soi dans le silence intérieur. Mais Jung nous met en garde ici. Il appelait ce repli une forme subtile de contournement spirituel, un mécanisme par lequel l'âme croit se libérer, alors qu'elle évite simplement la confrontation avec le réel. Se retirer n'est pas nécessairement s'élever. Et fuir le monde n'est pas le même geste que le transcender. Le danger, pour une vieille âme, c'est de confondre isolement et éveil. De croire que s'éloigner du chaos, c'est guérir. Alors que parfois, c'est simplement geler. Se refermer. S'anesthésier. Jung disait que l'ombre ne disparaît pas parce qu'on l'évite. Elle se renforce dans les zones où la lumière ne veut pas aller. Certaines âmes anciennes deviennent ainsi des spectres vivants, lucides, mais absentes. Elles voient tout, comprennent tout, mais n'agissent plus. Elles se sentent pures, mais impuissantes. Elles croient avoir transcendé le monde, alors qu'elles ont juste cessé d'y participer. Et c'est là que réside le paradoxe jungien. Le chemin vers soi passe par le monde, pas autour. L'individuation ne consiste pas à rejeter l'extérieur, mais à l'intégrer. À faire dialoguer le dedans et le dehors. À devenir un pont entre les deux. Car la véritable sagesse ne fuit pas le chaos, elle y entre, mais sans s'y perdre. Elle devient présence. Ancrage. Lanterne. Alors, si vous vous êtes retiré, ce n'est pas une erreur. C'était peut-être nécessaire. Mais il se peut qu'un jour, la vie vous appelle à revenir. Non pas pour devenir comme les autres, mais pour incarner ce que vous êtes au milieu d'eux. Ce que la plupart ignorent, c'est que les vieilles âmes portent en elles un feu silencieux. Un feu qui brûle à travers les épreuves, les déceptions, les pertes, mais qui ne détruit pas. Il transforme. Il transmute. Jung parlait de cette alchimie intérieure comme d'un processus sacré. Pour lui, la souffrance n'était pas un accident à éviter, mais une matière première à travailler. Elle contient, disait-il, une énergie brute, une énergie capable de devenir conscience, si on l'accueille pleinement. Les vieilles âmes ne souffrent pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles ressentent tout plus intensément. Elles absorbent la noirceur du monde,
les tensions invisibles, les douleurs des autres. Et cette hypersensibilité, lorsqu'elle est rejetée, devient un fardeau. Mais lorsqu'elle est acceptée, elle devient un pouvoir. Ce pouvoir, c'est celui de la transmutation. Transformer une blessure en lucidité. Une perte en ouverture. Une solitude en lien. Une crise en éveil. Rien de cela n'est facile. Cela demande du courage, de la lenteur, de l'honnêteté radicale. Cela demande de ne plus fuir, de ne plus se raconter d'histoires, de descendre au cœur même de sa douleur pour y chercher la graine cachée. Mais ceux qui osent ce chemin deviennent autre chose. Non pas des sages détachés, mais des êtres ancrés, capables de guider sans imposer, d'écouter sans juger, de rayonner sans chercher à briller. Car une vieille âme qui a traversé ces ténèbres devient une présence transformatrice. Elle n'a pas besoin de parler pour guérir. Sa seule manière d'être est claire. Elle devient un miroir silencieux dans lequel les autres peuvent se voir enfin tels qu'ils sont. C'est cela, le vrai don. Non pas fuir le monde, mais l'aimer assez pour y semer autre chose. Non pas éviter la souffrance, mais l'offrir au feu intérieur qui purifie sans brûler. Et si vous ressentez en vous cette flamme, même vacillante, sachez ceci, elle ne vous demande pas d'être parfait. Seulement d'être vrai. Trouver sa place. Ce mot revient souvent chez les vieilles âmes. Mais trouver sa place ne signifie pas rentrer dans le moule. Pour une vieille âme, s'adapter à un monde qui vibre à une fréquence différente revient à s'éteindre doucement. Ce qu'elle cherche, au fond, ce n'est pas un endroit extérieur. C'est un espace intérieur où elle peut être entière, sans masque, sans compromis. Jung disait que le but n'est pas l'adaptation sociale, mais la réalisation du soi. Et pour cela, il faut parfois désobéir aux attentes, sortir des sentiers battus, dire non là où tout le monde dit oui. Non par rébellion, mais par fidélité à une vérité plus profonde. Alors comment une vieille âme peut-elle trouver sa place sans se trahir? En cessant de chercher l'approbation extérieure. En écoutant ce qui en elle dit oui doucement, mais avec force. En créant des espaces où elle peut respirer, une vocation alignée, un lieu silencieux, un cercle d'âmes compatibles, ou même une solitude choisie qui nourrit au lieu d'isoler. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain. Il s'agit de semer. De choisir consciemment un rythme, une parole, une action qui respecte son essence. D'accepter que son chemin sera souvent invisible aux yeux des autres. Mais d'avoir foi en cette cohérence intérieure, même quand elle semble aller à contre-courant. Parfois, c'est un métier artisanal où l'on travaille avec les mains. Parfois, c'est un engagement discret dans l'accompagnement, la création, l'écoute. Parfois, c'est simplement une manière d'être avec ses enfants, avec ses amis, avec la nature, une présence douce mais stable, comme une encre. Et peu à peu, le monde autour change. Non pas parce qu'on l'a forcé, mais parce qu'on a cessé de le fuir en soi. Parce qu'on a pris sa place. Pas la place qu'on nous avait assignée, mais celle qu'on a façonnée avec patience, avec douleur parfois, mais surtout avec vérité. La vieille âme ne cherche pas le pouvoir. Elle cherche la paix. Et cette paix commence le jour où elle cesse de s'excuser d'être ce qu'elle est. Jung croyait profondément que l'individuation d'un seul être humain avait un impact sur l'inconscient collectif. Chaque pas vers la conscience, chaque blessure intégrée, chaque ombre éclairée, tout cela ne reste pas confiné à l'individu. Cela rayonne. Cela informe. Cela transforme silencieusement le tissu psychique de l'humanité. Les vieilles âmes, parce qu'elles sentent plus profondément, ont un rôle particulier dans cette dynamique. Elles sont comme des stabilisateurs invisibles. Des balises intérieures dans un monde souvent agité, désorienté, fragmenté. Leur travail intérieur n'est pas égoïste. C'est un acte de service, même s'il est discret.
Lorsqu'une vieille âme guérit en elle une mémoire, une peur, un héritage ancestral, elle ouvre une brèche de lumière pour d'autres. Sans discours. Sans drapeau. Juste par son être. Dans une époque où tout s'accélère, où le bruit domine, ces âmes incarnent une mémoire vivante. Une sagesse qui ne vient pas de l'intellect, mais de la traversée. Elle rappelle, même inconsciemment, qu'il existe une autre manière de vivre. Plus lente, plus vraie, plus enracinée. Et c'est peut-être cela, leur mission la plus profonde. Non pas changer le monde par la force, mais l'influencer par leur vérité. Non pas convaincre, mais incarner. Être une présence dans l'invisible, une sorte de garde-fou pour l'âme collective. Tu n'es pas seul. Si tu t'es toujours senti différent, décalé, trop sensible, trop profond, ce n'était pas une erreur. C'était un appel. Le tien. Celui de ton âme. Ce monde a besoin de ta lumière, pas qu'elle soit bruyante, mais qu'elle soit vraie. Il ne te demande pas de t'adapter, mais de t'incarner. De marcher ton chemin, même s'il est invisible aux autres. Et si tu entends ces mots comme une reconnaissance, alors peut-être que l'heure est venue. Non pas de partir ailleurs, mais de revenir ici. En toi. Entier. Silencieux. Mais vivant.